Coucou à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et je continue dans la série de Noël et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite carte avec vous, euh, toute simple, toute mignonne, bien sûr après vous adaptez avec ce que vous avez mais ça peut vous donner des idées, vous inspirer. Donc on va réaliser donc une carte, donc moi je vais prendre du papier blanc hein, assez épais, je crois que ça doit faire du 150 à peu près. Donc on va faire donc à la dimension que vous voulez à peu près. Voilà, je vais utiliser ma guillotine, donc celle-là hein, la VR Memory Keepers. Voilà, je nous donne ceci. Je vais la retailler un petit peu pour faire une forme basique hein, d'une carte. Et voilà. Donc au niveau des dimensions, on est dû sur, je vais vous dire ça, parce que moi je fais à l'œil, mais sur du 11,5 sur 16 à peu près. Donc voilà, nous avons notre base de carte. Et là, on va venir utiliser donc la Big Shot ou autre hein, si vous avez d'autres machines. Hein, mais moi j'ai mon vieux coucou, hein, commence à prendre de l'âge. Hop. Et on va utiliser donc un dies cercle. Et on va venir le placer à l'endroit qu'on souhaite. Et on passe à la machine tout simplement. N'hésite pas à passer 2 fois pour que la découpe soit bien faite. Voilà. Et hop, on va mettre ça sur le côté. Et on a notre carte. Donc, pour cette carte-là, soit vous laissez comme ça et vous écrivez au niveau de là où il y a du blanc, ou soit, pourquoi pas, après, recoller un morceau de papier, là, comme ça. Là, comme ça, hein. Si vous voulez cacher, faire comme ça. C'est comme vous le souhaitez. Donc, ensuite, on va faire un petit peu de patouille d'encre sur la carte. Donc, moi, je vais utiliser, donc, voilà, ces deux styles-là. Bon, ils ont un peu morflé parce que j'ai fait une catastrophe. C'est pour ça que mes doigts, ils sont un peu bleus parce que ben, j'avais pas refermé le bouchon et je l'ai fait tomber. Donc, j'en ai eu plein partout. Donc, voilà, c'est une petite anecdote, une petite catastrophe du moment. Donc, on va utiliser ces encres-là tout de suite et puis on va prendre un plastique. Donc, on n'oublie pas de bien mélanger. On va mettre un petit peu. Et on va tout simplement venir s'amuser à prendre, à tapoter tout autour. Bon, je reste dans mes couleurs, hein, vous l'aurez remarqué.
Et on va faire la même chose donc avec l'autre. Donc je referme bien pour pas faire une autre catastrophe. Là il est très joli, ça fait un bleu irisé. Hein. Ça fait des années que je les ai aussi. Hop, et on va prendre un petit peu. Et on refait la même chose. Et ça nous donne ceci. Après, pourquoi pas faire des petites gouttelettes pour finir le fond. Je vous montre. Bon, là, tant que ça sèche, après, là, c'est assez fort foncé. Donc, je ressuie tout ça. Voilà. Donc, voilà, pour notre fond de carte, ça, on peut le ranger. Et là, on va prendre un pochoir. Donc, vous prenez le pochoir de votre choix. Moi, je vais prendre celui-là. C'est un de chaque son. Vous savez, il est tout simple, là. Je vais prendre hop, ma pâte à structure. Donc, moi, j'utilise toujours celle-là. Hein, où il y a des autres marques. Il y a Ranger aussi que j'aime beaucoup. Mais j'avais testé celle-là. Elle est pas mal aussi. Donc là, on va venir faire... Hop. C'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Hop. Ça dépend après votre motif que vous voulez. On va venir faire des petites étoiles. Des petites croix. J'espère que vous allez bien. Je vais venir en mettre quelques-unes là. Donc voilà. Je vous montre de plus près. Donc elle a encore un peu bleu parce que l'encre est pas sèche en dessous. Donc forcément, ça a un petit peu pris la couleur. Mais ça ne me dérange pas. Hop, donc ça, c'est bon, je peux le ranger. Ensuite, on va venir sécher tout ça. Donc je viens sécher tout ça et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai séché toute ma carte. Et là, on va venir faire quelques tamponnages. Donc là, j'ai pris 2 tailles de flocons différentes de la marque Laophone. Et je vais utiliser donc la Stazone Black là. Franchement, elle est pas mal celle-là, elle va bien. Donc, allez, c'est parti. Donc voilà pour ces 3 motifs. J'en fais 3 à chaque fois. Hop, je prends un autre flocon.
Donc voilà, bon là, une petite top, hein, mais on le cachera après. Donc voilà pour le rendu. Après, au niveau du fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau des étoiles mettre des petits strass. Donc ça, ils sont vieux, hein, c'est de chez Action, vous les aurez reconnus. Je vais en mettre un. À chaque centre du flocon là. Voilà pour ça. Et on va utiliser des dynamite dot. Donc là, dans les tons bleus. Oui, je fais un petit rassemblement. Voilà pour ça. Et là, on va venir faire un tamponnage Merry Christmas. On va faire là. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va venir s'amuser. Donc avec... On va faire... Non, avant de faire ça, on va faire autre chose. Voilà, vous prenez une chute de papier blanc. Et moi, j'ai pris un petit monstre. Donc là, au fond aussi, si je ne me trompe pas. À la base, c'est des monstres pour Halloween. Mais on va le détourer. Détourner, pardon. Bah, dis donc. Voilà. Et je vais prendre un petit tampon bonnet de Noël. Je vous montre. Voilà. Et là, on va prendre un pro marqueur et on va le coloriser. Donc tout simple, comme je vous ai montré avec mes petites bottes là, avec les guirlandes de Noël. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Ça peut vous donner des idées. Donc là, c'est pareil, on va juste mettre en couleur tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une pro de la colorisation. C'est vrai qu'il faut beaucoup s'entraîner pour avoir des super résultats, mais comme j'ai pas la patience de m'entraîner avant, mais ce qui est bien, c'est qu'avec les premiers marqueurs, vous voyez, ça fait pas de marque. Après, ça se dissout. Donc, c'est super top. Et là, on va faire quelques ombrages, on va dire, on va appeler ça comme ça, à des endroits, vous voyez, pour marquer un petit peu plus. Voilà, je vous montre un petit peu plus de près. Et après, ça va encore travailler, donc ça va être super. Donc voilà, on va faire ça. Donc ça, on va attendre un petit peu que ça se dissout
correctement pour faire quelques petites finitions. Et là, sur notre fond, hop, on va avoir besoin de poudre, de paillettes. Je vous montre. C'est la paillette que j'avais trouvée chez Nos, pas chère. Elle est magnifique. Ça, de la colle blanche. Moi, je prends celle de chez Action. Voilà, voilà. Et on va prendre, moi je prends ça, mais voilà, un cercle à broderie parce que je les adore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle autour. N'hésite pas à en mettre. C'est bien, c'est qu'avec cette colle, de toute façon, après, ça devient transparente. Et hop, je vais prendre mon petit récipient. Et on va mettre de la poudre, de la paillette. Pour faire un effet de fausse neige, tout simplement. Comme de la paillette, on en met toujours partout, même si on prend un récipient. Je vous montre. Vous voyez, j'adore l'effet. C'est tout simple. Je vais ramasser ça. Et là, comme il y a de la colle, je vais mettre mon cercle à broder. Et là, on peut rajouter autour un petit peu de colle. Pour remettre un peu de paillettes. Je cherche pas quelque chose de net. Je vous montre de plus près. Pour faire un petit effet neige, vous voyez, de la colle et de la paillette et on fait un effet neige. C'est super, super chouette avec peu de matos. On n'est pas obligé d'acheter. Maintenant, on a vendu beaucoup de trucs pour le strap, pour faire de la fausse neige, tout ça. Je dis pas que c'est pas utile, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de finances pour le strap, vous voyez, peinture, de la paillette de Nose et de la colle de chez Action, et on peut faire un super fond. Donc voilà pour ce fond là. Donc on va laisser un petit peu sécher. Et là, on va venir tout simplement découper mon petit personnage. Vous voyez, j'ai retrouvé ma paire de ciseaux. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je l'ai retrouvée. Donc moi, je laisse toujours un petit bord blanc. En tout cas, je voudrais remercier les nouvelles abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. La chaîne commence à grandir tout doucement. Et ça me fait énormément plaisir. Et je remercie également mes anciennes, parce que je sais qu'il y en a qui suivent depuis mes débuts. Et je peux vous dire que ma chaîne, elle est très vieille. Et je suis ravie que mes vidéos vous plaisent, vous inspirent.
Et je suis contente parce que on approche le cap des 1000 tout doucement. Donc vous allez me dire 1000 c'est pas beaucoup pour certaines, mais je peux vous dire que pour moi c'est un cap en fait. Voilà, ça sera, je pense que je ferai un super concours. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que je fêterai ça. Parce que dans un sens, pour moi aussi, c'est du temps que je prends à faire des vidéos. Même si je le fais avec le cœur, que j'ai envie de partager avec vous, c'est quand même du boulot. Et c'est du temps que je ne serai pas pour moi. Donc, voilà mon petit personnage. Donc voilà, voir le chiffre monter, ça me fait plaisir, quoi, tout simplement. Et c'est aussi une fierté, hein. J'avoue, les petits trucs comme ça, c'est pas évident à couper, hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir et je vais dessiner une petite ceinture comme le Papa Noël. Vous voyez, comme quoi, un tampon, le thème Halloween, on peut le transformer, quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, prenez ce que vous avez dans votre scrap room pour utiliser votre matériel un maximum. Il y a une petite ceinture du Papa Noël. Je vous montre de plus près. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais c'est super chouette. Donc on va venir coller notre petit chapeau du Père Noël. Regardez. C'est trop chou. Moi j'adore. Donc voilà, on va essayer de reprendre ça. Et là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quelques petits die cuts dans les tons bleus. Bon, ça, je ne sais plus la marque. Voilà, des petits feuillages. J'ai ça. Et j'ai fait deux découpes de feuillage dans les tons gris que ma petite Ludivine m'a offert. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, le flocon, c'est pas grave, on va le camoufler un petit peu. Donc, on va venir mettre de la colle. Comme je dis, dans le scrap, on peut toujours se rattraper, même si on fait des petites erreurs ou des tamponnages un peu ratés. Par contre, là, on voit plus beaucoup le Merry Christmas. J'essaie de le remonter un petit peu. Voilà. Donc là, mon petit personnage, je voudrais le mettre là, à peu près. Je regarde comment je peux positionner tout ça. Une petite touche jaune. Il n'y a pas de jaune, donc je pense pas que je vais le mettre. Mais celui-là est pas mal. Une petite fleur bleue. C'est plutôt chouette comme ça. Donc je vais venir coller ça.
parce que j'ai peur qu'après, en fait, on ne voit plus mes feuillages en dessous. Et je vais mettre un petit peu de mousse 3D à mon personnage. Hop, je vous montre de plus près. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, on va rajouter des petites étoiles comme ça que j'ai eu l'année dernière, je crois, dans le calendrier Sac à Pouce Rap. Donc moi, je marche toujours au chiffre numéro 3. Donc en fait, à chaque embellissement, j'en mets 3. Voilà. Et pour finir, je vais mettre un petit peu, j'ai ça, c'est chez Stamperia. Je vous montre. Vous voyez. Je vais juste en prendre un petit peu avec le doigt et je vais venir en mettre sur mon cercle à broder. Pour faire toujours de la paillette, hein, forcément. On est dans les fêtes de Noël. Qui dit les fêtes de Noël dit paillettes. Mais c'est assez discret, hein. Je vais vous montrer de plus près, mais vous voyez, et quand on regarde comme ça, c'est chouette. Donc ça, et pour finir, pour mettre une petite touche de or, hein, je vais utiliser ces petites pétales. C'est chez Action, voilà, qui vendent ça. Donc je vais venir mettre pareil, je vais faire le même système, mettre de la colle là, là. Et je vais venir, hop. De toute façon, je viendrai récupérer le surplus après. Je vous montre. Et voilà le rendu de notre petite carte. Vous voyez, très simple à faire. J'en ai mis partout, vous verrez, regardez. Mais c'est ça. Donc voilà, ma petite carte de l'hiver. Voilà, dans les tons bleus. Donc c'est pas Noël, mais un peu style hivernal et Noël. J'aime beaucoup, beaucoup. On peut faire également, pour faire un effet de finition, des petits traits comme ça. C'est pareil, je trouve que ça finit une carte. Je commence à fatiguer, Pépère, hein. Après, c'est pareil, je cherche pas un truc super droit. Et voilà la petite carte. Donc moi, je vous montre celle que j'avais fait en premier. Donc c'est le même, hein. À part que là, j'ai pas
j'ai pas découpé à l'intérieur. C'est ce que je vous disais. Soit vous découpez à l'intérieur comme ça, et je trouve que ça rend super bien finalement. Ou soit vous laissez comme ça. Si dans la Big Shot, en fait, vous mettez hop comme ça. Et vous mettez votre dies là. Voilà. Soit vous faites version comme ça. Ou comme ça. Voilà, à vous de voir ce que vous aimez le plus. Donc, ben, juste pour le plaisir de partager. Et parce que, ben voilà, malgré les circonstances qu'on vit actuellement, j'avais envie de partager avec vous. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, et ben, qui souhaitent recevoir une des deux cartes, ben, mettez-moi un petit message, un petit commentaire, voilà, un petit coucou, je participe pour recevoir ta carte et je ferai un tirage au sort et une d'entre vous recevra cette petite carte à la maison. Voilà, tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous et que ma chaîne, bah, c'est le partage. Donc, bah, j'espère que ce petit tuto carte de Noël vous inspirera, vous donnera des idées. Ou même si vous réalisez la même chose, bah, n'hésitez pas toujours, comme je dis, à m'envoyer vos créas parce que bah, c'est dommage. Moi, je partage avec vous, mais vous ne partagez pas beaucoup avec moi. Donc, j'aimerais bien pouvoir échanger comme ça avec vous. Mais en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.